Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à ELK. On tourne la page de Kibana, peut-être qu'on y reviendra pour faire des exemples, des démos ou d'autres choses pour compléter un petit peu. Mais on tourne la page et on passe sur Elasticsearch. Donc on a vu Logstash, on a vu des bits, on a vu pas mal de choses aussi sur Kibana. Et donc désormais on s'intéresse à Elasticsearch où on va essayer de dégrossir un petit peu les choses courantes de Elasticsearch qu'il est bon de savoir. On verra pas tout parce que Elasticsearch, il faut être un vrai DBA pour être un spécialiste d'Elasticsearch avec du grouping, avec de la gestion de data center, etc. Enfin bon, il y a beaucoup de choses assez fines à connaître. On va surtout parcourir les principes dans les prochaines vidéos. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va installer notre cluster Elasticsearch. Donc vous voyez que l'installation, là, je suis en train de préparer les 3 VM. Donc on va faire un cluster sur 3 nœuds. Donc l'installation est en train de continuer. Alors un cluster, c'est nécessaire pour la production, c'est-à-dire que si on perd un nœud, on est sûr que d'autres vont prendre le relais. C'est aussi l'intérêt d'une base de données distribuée comme Elasticsearch, c'est de pouvoir de distribuer, et l'intérêt de distribuer, c'est aussi de gagner aussi en performance. Donc c'est là où est la force de ce système de base de données distribuée comme Cassandra aussi, sur lequel il y a une playlist au niveau de la chaîne. Donc très important de faire ça, très important d'apprendre aussi à le faire du coup. L'idée derrière aussi c'est de comprendre un petit peu comment fonctionne Elasticsearch. Alors à retenir parce que jusqu'ici on n'est pas trop rentré dans le détail. Elasticsearch a un élément essentiel, donc c'est l'index, ça on l'a bien compris. L'index, ça équivaut à quoi? Ça équivaut à une espèce de database ou d'une base de données SQL, si ce n'est qu'on a tendance à fragmenter un peu plus qu'une database. Vous l'avez vu dans les logs, très souvent, on va créer un index par jour et on va utiliser le pattern d'index pour agglomérer les index entre eux et faire vraiment que ce soit une vraie database pour faciliter le requêting. Néanmoins, on peut considérer un petit peu l'index comme une database. Cette database, elle va être splittée, donc shardée, comme on pourrait le dire, grâce à des shards. Ça va permettre de l'exploser en plein de petits morceaux et c'est ces petits morceaux qui vont permettre de répartir cette database au niveau du cluster sur l'ensemble des nœuds, puisque si on garde une database d'un bloc, on peut la mettre en entier sur un nœud, mais on ne peut pas la mettre en entier sur un autre, et encore, ça dépend des volumétries. Donc ça, c'est très important. Le sharding, c'est ce qui va permettre de la distribuer, votre database. Et puis en même temps, le sharding, c'est ce qui va permettre aussi de définir la granularité des réplicas. Donc en fait, un shard va correspondre à un ou même plusieurs réplicas. Donc, quand on va utiliser des réplicas, c'est des réplicas de shard. Donc ces réplicas vont être distribués aussi sur le cluster. Et bien sûr, Elastic est suffisamment intelligent pour ne pas mettre au même endroit un shard numéro 1 avec un réplica numéro 1. Donc il va distribuer ça au sein du cluster avec des principes qui peuvent être assez avancés, assez poussés dans ce domaine-là. Et ces shards, du coup, sont composés de quoi? Comme les index, sont composés de documents. Ça, on l'a vu dans nos requêtes Kibana notamment. Une ligne, un document généralement. Et ces documents, eux, sont composés de champs, de fields, qui vont nous permettre de faire des requêtes plus ou moins fines. Donc voilà un petit peu sur les principes de base. Au niveau du cluster, il y a différents rôles qui existent et un nœud peut cumuler tous les rôles à la fois. Nous, c'est ce qu'on va faire. Nous, on a 3 nœuds. On va faire 3 nœuds qui seront à la fois les 3 rôles principaux d'Elasticsearch, à savoir master, data et client. Alors master, c'est quoi? Master, c'est un nœud qui est responsable du cluster, c'est-à-dire de savoir qui est actif, qui n'est pas actif dans le cluster, s'il y a des problèmes, etc. Généralement, il faut avoir il y a une notion de vote au niveau des masters. Donc, comme assez classiquement dans beaucoup de domaines, et le vote, on se retrouve avec le calcul assez classique de n, à savoir le nombre de masters divisé par 2 plus 1, qui constitue le nombre, on va dire, d'électeurs pour avoir la majorité absolue, on va dire. Donc si on a par exemple 4 nœuds, il va nous falloir 3 nœuds pour considérer que notre cluster est encore effectif avec un nombre de masters suffisant. Donc ça, c'est une notion qui est assez importante. Nous, on y reviendra de toute façon sur ces éléments-là. Comme je vous disais, on va avoir 3 nœuds, 3 masters. Donc, grosso modo, on n'a pas de problème d'élection. Si on en perd un, on sait qu'il en restera 2 et ça reste encore valable. Si on en perd 2, par contre, bien sûr, le cluster ne sera plus fonctionnel.
Les datas, donc en même temps, nos masters vont porter les datas, donc vont porter des données, mais c'est pas forcément nécessaire. On peut avoir des masters qui sont dédiés qu'à cette tâche-là. Et puis également les clients, donc c'est un autre rôle, qui eux ont vocation à récupérer, à être le contact en fait du client externe qui passe des requêtes pour lui répondre, pour load balancer vers les nœuds à l'intérieur du cluster également. Donc nous, on va faire des nœuds qui vont regrouper l'ensemble des trois. Alors, nous, on part sur des nœuds donc, sur lesquels j'ai installé Elasticsearch. Donc si on regarde de l'installation qui a été faite, hop, voici ce qui a été fait. Alors grosso modo, on va juste regarder la fonction d'installation. Donc on a téléchargé le point .deb ici. Et on a fait un dpkg-i et surtout je n'ai pas démarré les nœuds en question parce que dès lors qu'ils sont démarrés en fait ils vont se rattacher à un cluster et du coup vous n'allez pas pouvoir rattraper le coup comme ça. Donc l'idée c'est de ne pas les démarrer. Je vais me connecter dessus, donc vagrant ssh deb elk, donc ça c'est mon premier nœud qui n'est pas forcément très bien nommé, je le renommerai peut-être pour une prochaine vidéo. Vagrant ssh es2 et Vagrant SSH ES3. Ok, donc là on est prêt. Je vais me mettre en route. Alors c'est pas bien du tout. Moi j'ai tendance à le faire très souvent, mais c'est pour une question d'éviter de perdre du temps, tout simplement. Même si voilà, on s'en fait pas gagner des masses, mais au niveau de la vidéo, ça peut jouer un petit peu. Voilà, toc. Donc là on a nos 3 nœuds. D'ailleurs celui-ci, ça on va le fermer, voilà. Donc première chose, je vais setter mon premier nœud qui va être mon nœud de mon master, on va dire, de Bootstrap pour lancer le cluster. Donc je vais reprendre ces éléments-là. On va les regarder ensemble. Hop. Donc déjà je regarde, je check, mctl, status. Ouais, celui-ci j'avais un doute, mais effectivement, ça c'est le seul nœud qui tourne. Parce que je le lance pas tout à fait de la même manière, mais c'est pas grave, comme c'est le nœud de Bootstrap, on va dire, ça pose pas de souci. Donc vim /etc elasticsearch.yml. Donc là il y a beaucoup de conf, il y a pas mal d'éléments. Nous on va tout dropper et on va coller ceci. Donc dedans, qu'est-ce que l'on a? On a le nom du cluster. On retrouve un petit peu ce qu'on a dans la playlist Cassandra, dans l'installation de Cassandra. On a le fait que donc le nom au sein du cluster, donc c'est Xavkey1, c'est pas du nom DNS, hein, c'est du nom au sein du cluster. Ensuite, le fait que ce soit un master, un data. Client, c'est pas nécessaire par défaut, de toute façon il va y être. Le pass des datas, c'est-à-dire l'endroit où sont localisés les datas et l'endroit où sont localisés les logs également. À savoir qu'il y a des logs pour le cluster et des logs pour Elasticsearch en lui-même. Ensuite, on a le network bind host. Donc là, c'est-à-dire qu'il va chercher à contacter tous les autres nœuds sur l'ensemble de leurs IP. Et le network host, il va écouter sur toutes ces interfaces, le bind host. Et le network host, c'est l'IP qui va faire connaître au niveau du cluster. Ensuite, le cluster initial master nodes. Qui est donc le nœud sur lequel je suis, le initial master node, c'est en gros le serveur de Bootstrap du cluster, donc de démarrage du cluster. Et puis ensuite, ici, donc on va utiliser, alors il y a plusieurs options possibles, il y a le multicast, l'unicast, pour faire du discovery de host. Il y a même une autre méthode encore pour pouvoir le faire. Donc Elasticsearch est plutôt bien câblé là-dessus, pas mal de propositions. Le multicast, pourquoi ne pas le faire? Multicast, globalement, au niveau du réseau, donc si on a un petit cluster, ça pose pas trop de soucis, mais quand on a beaucoup de clusters en multicast, tous les nœuds vont chercher à communiquer avec tous les autres nœuds. Donc c'est bien parce qu'on connaît très rapidement s'il y a un souci. L'inconvénient, c'est qu'au niveau du réseau, ça prend cher, on va dire, ça consomme beaucoup de réseau. Et voilà, donc si vous avez un réseau qui est un petit peu limité, ça peut poser des soucis. Donc celui-ci c'est bon, donc je vais faire un systemctl restart. Ok, donc là c'est parti. Donc là Elasticsearch, on l'avait déjà vu à l'installation, il met un tout petit peu de temps
pour démarrer. Ensuite, on va l'interroger par un curl, tout simplement, pour savoir un petit peu ce qui se passe. Donc 127.0.0.1 sur le port 9200. Hop. Donc là, vous voyez que j'ai donc mon nom de cluster, mon nom de node au sein du cluster. J'ai l'UID ici. Alors si vous avez un underscore NA underscore, ça veut dire que vous avez d'ores et déjà un problème au niveau du cluster. Ça veut dire que votre nœud n'est pas affecté en gros au cluster. Donc déjà, il y a un souci. Généralement, il faut regarder au niveau des nodes, des network hosts, ce genre de choses-là qui peuvent jouer plutôt pas mal. Derrière, on a la version qu'on a installée. On sait qu'on l'a installée en .deb. On a la version de Lucene, qui est l'outil de requêting qu'on a déjà vu dans Kibana. Et voilà, et la compatibilité par rapport à d'autres versions d'Elastic, à savoir voilà, au niveau du wire compatible. Alors lui, je ne sais pas exactement. Et la compatibilité au niveau des index, c'est plutôt au niveau de la data. La compatibilité de la data, on peut remonter jusqu'à 6 en bêta 1. Donc ça, c'est bon. Si on voulait savoir pour le cluster, si je fais un cluster Hills, pardon. Voilà, ouais, on va le faire pretty. Voilà. Donc là, on a l'état de notre cluster. Donc pour l'instant, on n'a qu'un seul nœud. Donc voilà. On va prendre un second nœud ici. Donc lui, systemctl status Elasticsearch. Donc lui, il n'est pas démarré. Donc ça, c'est parfait. Et ça, c'est très important. Autant que celui qui bootstrap, c'est lui qui démarre. Donc c'est lui qui va donner le rythme. Autant les autres, eux, une fois qu'ils sont partis, on ne peut pas rattraper le coup comme ça. Donc, ici, on va cleaner. Youp. Ouais. Alors, c'est dommage que je puisse pas faire un set paste pour cleaner plus facilement ces choses-là. Ouais, en même temps, si j'aurais pu faire mieux que ça, quand même. On va gagner du temps pour celui d'après. Hop, voilà. Donc, ici, on va changer juste le nom, juste l'IP. Donc vous voyez que dans l'unicast, j'ai bien paramétré à l'avance les IP qui vont être utilisés. Ici c'est la 106. Hop là, 106. Et ici on n'oublie pas le nom du nœud Xavki 2. Ok, nickel. Le reste on ne change rien. Donc tout ça par contre on va le copier. Ça je l'enregistre. Systemctl restart. Ok, donc là c'est parti, il va mettre un petit peu de temps à démarrer. Et puis on va aller commencer à se rendre sur l'autre. Là, toc, voilà. Ici on va être sur la 107. On va le démarrer juste après. Ok. Donc là ici, si je fais un curl 127.0.0.1 de .9200, on va agrandir. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Ici, vous voyez que je retrouve les mêmes informations et ici, je retrouve le cluster ID. Donc si je me remets au-dessus, ici, au niveau du... je suis pas au bon endroit. Du cluster ID, vous voyez que c'est exactement le même. Donc là, ça veut dire qu'on n'a pas de souci de communication entre les nœuds. Donc ça veut dire derrière que si je fais un else ici, je vais bien avoir mes deux nœuds. Normalement, c'est que ça s'est bien passé. Et ici, vous voyez, je suis en état vert, donc ça veut dire que tous mes nœuds sont up et il n'y a pas de souci. Si j'avais un ID différent, ça veut dire que concrètement, Elasticsearch considère les machines pas dans le même cluster, donc forcément il y a un souci. Souvent, comme je vous ai dit tout à l'heure, network host, network bind host également. Ici, donc celui-ci, on a fait tout ce qu'il fallait, voilà. Donc systemctl restart Elasticsearch. Donc là, c'est parti. Alors en termes de capacité des trois machines, je crois que je dois avoir 4 Go de RAM pour chacun. Vous pouvez le faire avec moins. Si vous voulez le faire avec moins, ce qu'il faut aller éditer avant de démarrer Elasticsearch, c'est la JVM. Je vous en ai déjà parlé, mais je vous en reparle. Ici, voilà, elle est setée à 1 Go. Donc en gros, il faut tabler sur 1 Go pour être un petit peu tranquille. Moi je pourrais monter un peu plus.
je le fais pas. Mais vous pourriez descendre, vous, à 500 MB, par exemple, ça passe encore. C'est un petit peu juste, hein, quoi. Ça va mouliner vraiment fortement, avec des risques d'avoir des nœuds qui sortent des fois du cluster. Donc là, on est redémarré, donc parfait. Donc lui, si je fais un curl 127.0.0.1 sur le port 9200, donc le port 9200 qui est le port de communication avec l'API REST d'Elasticsearch, et le port 9300 qui est celui qui permet aux nœuds de communiquer les uns avec les autres au sein du cluster. Donc là, vous voyez qu'on a aussi le même UID au niveau du cluster. Et donc du coup, ici, si je fais un else, j'ai bien 3 nœuds qui sont installés. Donc là, on vient d'installer notre cluster de 3 nœuds, 3 masters qui font en même temps data et client. Voilà. Donc on verra dans les prochaines vidéos un petit peu comment manœuvrer vis-à-vis du cluster, les petites choses à faire. Il y a des choses d'ailleurs qu'on a fait via Kibana, vous allez voir, on va essayer de les refaire via tout simplement l'API d'Elasticsearch. Vous allez voir que c'est beaucoup moins plaisant. Mais après, bon, les gens qui passent du temps dessus, généralement, au bout d'un moment, on a certaines habitudes. Mais c'est vrai que les curls, au niveau d'Elasticsearch, hein, c'est quand même la data qu'il faut passer via les curls. C'est pas toujours très marrant. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus, à commenter. Dites-moi comment vous organisez, sur quel type de cluster vous avez fonctionné. Je sais qu'il y a des gens qui travaillent sur des clusters qui font des milliers de serveurs. Dites-moi si vous avez des gros chiffres. Moi, je suis super preneur. Voilà, n'hésitez pas à commenter, mettre des pouces bleus et vous abonner. Je vous dis à très bientôt sur Xavki.